Avoir des panneaux solaires et en plus de ça ici avec un système kit plug and play, c'est-à-dire que c'est très facile de pouvoir les installer et en plus de ça se doter d'une batterie ici de qualité. Eh bien c'est possible et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo et aujourd'hui je suis super content de pouvoir te présenter ici un kit plug and play de panneaux solaires ou panneaux photovoltaïques et en plus de ça à côté avoir une batterie de qualité proposée par cette fameuse marque Anker. D'ailleurs je te fais afficher sur l'écran tout de suite une capture d'écran puisque actuellement j'ai généré plus de 220 € tout simplement depuis ces 7 derniers mois, puisque mes précédentes vidéos où je te présente un peu mon équipement etc, ça date d'il y a 7 mois voire 5 mois puisque petit à petit j'ai rajouté en fait ici un certain nombre de panneaux solaires. Donc là j'ai généré globalement 220 € en l'espace de 7 mois pour 3 panneaux solaires qui sont branchés. Il y en a 3 qui sont branchés ici sur ce micro-onduleur là. Donc franchement c'est super intéressant quand on regarde, sachant que l'année dernière il y a 7 mois j'ai eu derrière l'hiver, que là il y a eu un peu ce début d'année et qu'on n'a même pas eu encore l'été. Donc là on est en phase de printemps, donc c'est vrai que là je trouve que franchement plus de 200 € générés avec 3 panneaux ici solaires, et bien c'est super intéressant. D'ailleurs sur l'application on voit ici ça équivaut globalement en réduction de CO2 695 grammes etc. Donc je suis super content de me dire aussi que d'un point de vue éthique, je génère ici globalement de l'électricité grâce à mes panneaux solaires dans le jardin et que en parallèle en plus de ça ça permet de réduire bien entendu mon empreinte carbone etc. Voilà, c'est quelque chose de, pour moi en tout cas, de super important. Et ce kit vient de Matter France, ici un acteur français majeur dans le domaine du photovoltaïque. D'ailleurs je recommande vraiment, si vous souhaitez vous procurer des panneaux solaires ou alors une batterie etc, de passer chez Matter France. Ils sont excellents et c'est français, ça fait super plaisir. D'ailleurs ça a été créé en 2014, donc ça fait un bon petit moment qu'ils sont là. Ils sont vraiment aussi des experts dans ce domaine-là. Basé d'ailleurs en Gironde, il y a plus de 10 ans ici d'expérience dans l'autoconsommation et les kits plug and play. Et on va retrouver donc des produits de qualité garantis jusqu'à 25 ans. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est juste énorme. Et ils ont aussi une note de 4,9 sur 5 sur Trustpilot. Voilà, c'est super bien. Et en plus de ça, c'est français. Donc, franchement, je vous recommande vraiment. N'hésitez pas à aller checker. Le lien, bien entendu, est dans la description de cette vidéo concernant ici le site Matter France. Donc ici, on aura 2 panneaux solaires Easy Power, donc 520 watts, c'est juste énorme. On aura la technologie ici N-Type Topcon bifacial, c'est-à-dire qu'en fait ça prend des deux côtés et franchement ce sont les meilleurs pour moi sur le marché, ils sont juste excellents. On a une structure bivert, donc verre trempé ici 2 mm avant et bien entendu arrière. On a un rendement élevé ici de 23,38%. Bien entendu une protection IP68 contre poussière et humidité. On aura des connecteurs MC4 avec câble de 2 mètres bien entendu intégrés, 4 rallonges MC4 de 3 mètres incluses, et une garantie de 25 ans extensible à 40 ans. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est juste énorme. 25 ans de garantie. Et maintenant parlons de la batterie Anker Solix, la SolarBank de la E1600, donc ici AC, c'est-à-dire que globalement on aura une capacité de 1,6 kWh, ici une puissance de sortie aussi de 1200 watts, c'est-à-dire que la batterie elle fait 1,6 kWh et on peut envoyer en sortie 1200 watts, c'est énorme. On aura bien entendu la technologie en termes de batterie LiFePO4, c'est-à-dire une durée de vie ici de 6000 cycles à 80%, une sortie bien entendu de 230 volts ici standard, c'est-à-dire on a une prise de secteur directement sur la batterie, c'est-à-dire que si jamais il y a une coupure de courant, tu peux utiliser cette batterie là un peu comme grosse power bank. Donc ça peut être vraiment super intéressant. On a bien entendu le système ici plug and play. On aura de l'IP65, donc ça c'est très bien entendu pour un usage intérieur ou extérieur. Après moi je recommande toujours de protéger quand même sa batterie, c'est quelque chose de très important, ou alors de la mettre par exemple sous le panneau photovoltaïque, comme ça au moins ta batterie elle reste bien protégée. On aura aussi bien entendu, et ça intègre un micro-onduleur. Faut bien comprendre qu'en fait la batterie Anker c'est pas juste une batterie, c'est qu'elle intègre en fait dans ce gros boîtier le micro-onduleur. Donc une garantie constructeur de 10 ans, donc ça c'est vraiment excellent. Les panneaux photovoltaïques une garantie de 25 ans ici et la batterie de 10 ans. Et on aura en plus de ça le
compteur intelligent, donc ici Anker Solix, le smart meter, c'est-à-dire qu'il y a un suivi en temps réel de la consommation électrique, communication avec la batterie pour pilotage automatique, interface via application bien entendu mobile Anker qui est d'ailleurs super bien, et le câblage qui est fourni. Ouais, donc j'ai reçu le colis qui est juste ici et je tenais à le préciser, et bien à chaque fois c'est vraiment super bien emballé comme tu peux le voir ici. Regarde ça, on est bien sûr sur palette, mais regarde comment tout est fortifié. On a le petit film ici de protection. Là, on le voit aussi des panneaux. Je sais que ça peut paraître bête, mais pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Voilà, de prendre soin aussi des produits quand on les envoie, que ce soit bien protégé, etc. Et ici, vraiment, c'est le cas et ça fait extrêmement plaisir. Donc, bravo Matter France, franchement. Rien à dire, c'est excellent à ce niveau-là. Bon, et donc ici pour te montrer rapidement l'installation avec la batterie ici de la marque Anker qui est d'ailleurs sublime, elle est super belle. On peut voir d'ailleurs c'est marqué ici SolarBank 2, donc ici AC. On aura comme on peut le voir ici certainement une petite lumière qui va s'afficher Anker Solix un peu gravé dessus, donc vraiment très sympa. On a un bouton ici, donc Power, et on a un bouton certainement ici pour faire l'appairage, etc. Un petit film de protection que je vais laisser d'ailleurs au passage. Alors le fonctionnement c'est vraiment très facile. Quand on regarde par exemple ici sur le côté gauche, on peut voir ici PV1, PV2. Donc en fait c'est tout simplement ici les entrées pour les panneaux solaires. Donc on aura le plus et le moins. Et on a des petits, comme on peut le voir, capuchons qu'il suffit tout simplement de retirer. Où on peut par exemple, imaginons juste brancher un seul panneau solaire et les autres laisser le capuchon par exemple imaginons en bas. Voilà, et je peux juste en brancher un de panneau solaire et donc là il va falloir brancher ici le panneau solaire 1 en haut et le panneau solaire 2 si vous le souhaitez par exemple en bas. Voilà, donc ça c'est vraiment pas mal ce système aussi de petits capuchons. Et quand on regarde de l'autre côté, on aura un petit peu cette sortie ici secteur tout simplement. Et le gros plus que nous avons juste ici, eh bien c'est tout simplement ce qu'on appelle une prise secteur directement intégrée qui est bien dessous, bien protégée. Et alors ça, c'est juste une idée qui est juste totalement excellente, qui permet tout simplement, imaginons une coupure de courant, eh bien de pouvoir utiliser derrière la batterie Anker. Bien entendu, tout ce qui concerne un petit peu notice d'instruction, etc. Le fonctionnement, voilà, donc ici très grosse notice qu'on ne peut pas rater. Ici nous avons le Anker Solix Smart Meter, donc qui te permet en fait de globalement connecter ta batterie ici à ton tableau électrique pour te faire simple. Et donc l'intérêt c'est que par exemple imaginons tu utilises ça peut être par exemple le four, le micro-ondes, donc des produits qui consomment pas mal, et bien la batterie va plus ou moins augmenter sa puissance, donc sa décharge. Voilà. Après moi personnellement j'aime bien depuis l'application mobile Anker, tout simplement, je regarde un petit peu sur mon application EDF, ma consommation, et je sais que souvent entre 19h et 23h, c'est là où je vais consommer le plus. Donc moi, j'ai un système où je programme depuis l'application mobile Anker et je dis bon bah voilà, je souhaite que tu envoies par exemple 300 watts entre 20h et 23h par exemple, imaginons, et de 23h jusqu'à 6h du matin, je souhaite que tu envoies par exemple 100 watts. Enlever ici la protection et comme tu peux le voir, nous avons bien entendu les deux panneaux d'ailleurs qui sont vraiment très bien protégés. On a une séparation entre les deux, puis les sortes de petites mousses aussi de protection. Et donc je voulais te montrer très rapidement concernant ici le panneau. On va avoir deux câbles juste dessous, donc c'est vraiment pas compliqué. Juste pour te montrer, c'est qu'ici on aura au niveau de l'embout, comme tu peux le voir, un plus en fait qui est juste là, voilà. Donc il s'agit tout simplement de l'embout ici plus, donc le mâle. Et nous avons de l'autre côté, bien entendu, et bien un autre câble. Et il s'agit du moins, voilà, c'est marqué juste ici, le petit moins. Et donc de l'embout femelle. Donc là, ça sera très facile. Il faudra brancher, bien entendu, soit au micro-onduleur et ou alors, par exemple, à la batterie. Ce que je vais faire de mon côté. Donc voilà,
Bon, et bien c'est parti ici concernant l'installation. Alors c'est vraiment très facile. Alors déjà la première chose, moi ici je l'ai mis sous un panneau solaire, mais surtout en fait je suis sous la terrasse. Voilà, donc je suis protégé. Ça c'est dans l'idéal, hein, c'est quand même de mettre, on va dire, la batterie dans un emplacement assez stratégique pour qu'il puisse être quand même protégé du soleil, des rayons du soleil, des intempéries, etc. Ça c'est une chose qui est extrêmement importante. Comme on peut le voir ici, hein, c'est vraiment très facile. En dessous d'un panneau solaire, donc ici, eh bien on va avoir deux sorties. On aura le plus et le moins, donc comme tu peux le voir, qui sont ici. Voilà, tout simplement, qu'il va falloir connecter à l'arrière. Donc moi, comme tu peux le voir ici, et donc là c'est parti. De toute façon on peut pas se tromper. Donc là je branche une et je branche l'autre, tout simplement. Voilà, ça fait un petit clips. Et donc comme tu peux le voir, il y a les autres bouchons, tout simplement, puisque globalement ici je veux juste connecter un panneau solaire, voilà, qui est juste devant moi. Donc lui c'est nickel. On peut le voir qu'ici d'ailleurs, et bien ici la Anker Solix s'est allumée, et donc là il va falloir tout simplement brancher le câble secteur qui est juste ici. Donc, tu vois, il n'y a vraiment rien à faire, hein. Donc on branche ici l'alimentation et voilà. Donc ici c'est connecté. Bon, et là je viens de connecter en fait ici la batterie Anker via l'application mobile, et je vais te faire afficher ça tout de suite sur l'écran. Franchement ça a été d'une rapidité juste incroyable, ça fait plaisir. Bah, c'est ça quand tu as un bon produit, tout est facile à installer. L'application franchement incroyable, il suffit juste de rechercher un appareil, automatiquement je détecte ici la batterie, et derrière ça permet tout simplement déjà de faire une mise à jour. Donc ça c'est cool puisqu'on va avoir un produit qui va évoluer dans le temps, c'est quelque chose de très important. En plus Anker ils font fréquemment des mises à jour, donc ça c'est vraiment une très bonne chose. Et de l'autre côté aussi, c'est que je vais pouvoir choisir différents modes. Soit je me mets en mode globalement un petit peu personnalisé, c'est-à-dire que moi ce que j'ai mis c'est tout simplement, pour te faire simple, je crois que c'était de 20h à minuit, quelque chose comme ça, j'ai mis 200 watts à peu près, donc c'est par heure. Et derrière de minuit jusqu'à 8h du matin, après le reste ça envoie 100 watts. Donc j'aime bien aussi ce système là. On se retrouve donc en live pour la phase test, et comme tu peux voir la batterie est juste ici, et globalement actuellement en fait la batterie est à 100%, voilà, tout simplement. Et ça c'est vraiment une bonne chose, il est connecté, en fait la batterie elle est connectée ici à un panneau solaire. Et comme tu peux le voir ici, tu retrouves mon installation que j'ai reçue, voilà, et donc avec les différents panneaux solaires ici envoyés par Matter France. Alors j'ai mis le jacuzzi comme tu peux le voir qui est juste là. Donc globalement là j'avais avant un panneau solaire. Alors pour t'expliquer un petit peu ma stratégie, c'est que globalement souvent il faut, on va dire, alors ça va dépendre aussi de comment tu es exposé. Moi ici on est forcément en plein sud. Voilà, on est en fin de journée. Et donc l'idéal au niveau des panneaux solaires, c'est d'être exposé plein sud forcément, et d'avoir le plus de panneaux, on va dire, qui vont être connectés de 11h à environ 15-16h. C'est là où le soleil va taper le plus. Voilà. Alors de mon côté, alors après j'ai le jacuzzi, donc j'ai dû trouver une solution. Ces deux panneaux solaires vont faire la fin de journée. Donc ça c'est vraiment très pratique. Par exemple actuellement, ces deux panneaux solaires, eh bien, génèrent plusieurs centaines très facilement de watts, puisque le soleil est vraiment dessus, même s'il tape un petit peu moins parce qu'on est en fin de journée. Celui-là qui est connecté à ma batterie Anker, eh bien celui-là globalement ça va être de 11h à 15h, 16h, voilà, il est vraiment orienté plein sud. Celui-là ça sera pareil aussi, même si avec le déplacement du soleil, il faut réfléchir aussi, ça va créer avec la maison, la terrasse, une petite partie d'ombre en fin de journée, donc ça il faut prendre en compte. Il y en a un autre qui est derrière en fait, qui lui prendra vraiment le matin. Donc ça sera la matinée, qui de base ce panneau là est ici, mais forcément maintenant il y a le jacuzzi, donc j'ai dû le déplacer et je l'ai mis là-bas, comme ça au moins il prend un petit peu le matin. Donc c'est aussi pratique le matin en termes de panneaux photovoltaïques. Je vous recommande d'en avoir souvent un ou deux le matin, c'est dans l'idéal, comme ça au moins si tu arrives à prendre un petit peu c'est déjà top, si tu arrives à générer, ce qui est mon cas, 500, 600, 700 watts le matin. Et il y en a un autre aussi un peu pareil que les deux autres là-bas, qui va essayer de prendre d'environ de 11h à 16-17h, tu vois, jusqu'à 16h, bien.
Et après, forcément, le soleil va baisser là-bas. Donc, je serai moins exposé. J'ai aussi d'autres panneaux solaires. J'en ai 4 autres là-bas. Donc, ça, c'est vraiment top. J'en ai 4 là. Ça fait 5, 6, 7, 8, 9 et le 10e un petit peu caché derrière. Ce qui fait à peu près 5000 watts de panneaux solaires. Donc, j'ai vraiment une très, très belle installation. Et donc, moi, de mon côté, mon objectif, comme je te l'ai dit, c'est de faire le matin, beaucoup fin de matinée et début d'après-midi. Et après, essayer quand même à capturer jusqu'à la fin de journée. Et ces panneaux-là sont tip top pour capturer la fin de journée. Ce qui permet ici, avec tout ce matériel, franchement, de générer, franchement, pas mal de kilowattheures. Donc ça, c'est vraiment nickel. Donc, pour rappel, hein, moi, j'ai quand même une grosse installation, puisqu'ici, j'ai à peu près, j'ai 10 panneaux solaires d'environ 500 watts. J'ai 5000 watts de panneaux et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai 6 batteries au total. J'ai 8,2 kWh de batterie. Alors, vraiment pour te donner, parce que ça va faire à peu près 1 an et demi, 2 ans que j'ai des panneaux solaires, pour te donner aussi un petit retour. Ça, c'est très important pour les gens qui commencent. Moi, c'est vrai que quand je recommande des panneaux solaires, on va dire de démarrer au moins avec 2 panneaux, voire dans l'idéal avec 4 panneaux. Franchement, avec 4 panneaux, c'est déjà très bien. Et avec les 4 panneaux, si tu arrives à avoir aussi à côté, par exemple, une batterie, ça peut être tip top. Parce que la batterie, elle va charger durant la journée et délivrer forcément le soir ou durant la nuit pour prendre en charge, par exemple, le frigo, etc. qui tourne durant la nuit. Donc, ce qu'il faut prendre en compte, c'est dans l'idéal, c'est de prendre un petit peu le matin, mais surtout de se focaliser sur le 11h jusqu'à 15-16h environ. Enfin, en tout cas, si tu es exposé plein sud, c'est là où, bien sûr, eh bien, tu auras les meilleures performances. Mais c'est vrai que de mon côté, j'aime bien prendre un petit peu le matin parce que je sais que forcément le matin, on va consommer un peu. Il y a même tout. Nous, en plus, on travaille à la maison, donc il y a les produits qui se chargent, l'ordinateur, etc. Donc, je sais que le matin, avec toute l'installation que j'ai, j'arrive à générer dès 9 h du matin. Et pourtant, on est un petit peu caché, tu vois, par les grands jolis arbres qu'on a juste derrière, qui sont magnifiques. Eh bien, j'arrive à générer quand même 600-700 watts. Voilà, donc ça, c'est vraiment bien. Et donc, je sais que je génère dès 9 h du matin, eh bien 600, 700, 800 watts, tout en parallèle, bien sûr, en même temps, à charger eh bien, les batteries, toutes les batteries que j'ai. Et après, je sais qu'entre 11 h et 15-16 h, c'est là où je vais avoir les meilleures performances, ou d'ailleurs, je vais en profiter de mon côté, de charger mes batteries, mes grosses batteries que j'ai, etc. Même le jacuzzi, puisqu'un jacuzzi, ça consomme énormément. Eh bien, je sais que là, entre 11 h et 16 h, avec une belle journée comme ça ensoleillée, je paye absolument rien. Voilà, après, bon, c'est vrai que j'ai quand même 10 panneaux au total de 500 watts, donc ça commence à être pas mal. Mais voilà, donc ça, c'est à vous de regarder avec l'application, pourquoi pas Anker, avec l'application Solarman, avec l'application EDF pour voir votre consommation, combien vous consommez par heure de telle heure à telle heure et combien vous générez après avec les panneaux solaires. Voilà, ce que je vous recommande au début, pourquoi pas se procurer 2 panneaux solaires la première année, avec pourquoi pas une batterie comme ici, la Anker, donc ça c'est vraiment tip top. Et après l'année d'après, vous vous reprocurez chez Matter France et bien 2 autres panneaux solaires, comme ça vous en avez 4. Et comme ça tous les ans, vous essayez d'en rajouter 2. Déjà à partir de 4 panneaux solaires, moi j'ai remarqué une belle différence de mon côté. Et dans l'idéal, voilà, c'est d'en avoir 6, 7, 8. Comme ça déjà tu peux t'exposer le matin, bien, voire beaucoup t'exposer, imaginons eh bien la fin de matinée, début d'après-midi et après-midi, et un petit peu c'est bien en fin de journée, tout en ayant une batterie à côté pour délivrer par exemple le soir ou durant la nuit. Franchement, c'est déjà super bien. Et donc voici la batterie Anker, et d'ailleurs je suis en train de recharger mon ordinateur juste ici. On aura le voyant, alors ça se voit pas beaucoup, mais je vais te faire afficher aussi bien entendu l'application mobile Anker, où on trouvera en temps réel la consommation, et il y a la petite animation qui indique comme quoi, eh bien en fait ici je suis en train eh bien de par exemple utiliser un appareil. Donc c'est vraiment super bien fait quand tu regardes. Donc ici on aura bien sûr une sorte de petit capuchon de protection avec autour, voilà, comme on peut le voir, la protection. D'ailleurs là j'ai pu mettre un gros chargeur, donc ça c'est bien, 86 watts. Parce que en plus de ça, on a toujours une entrée puisqu'il y a toujours du soleil. Donc c'est vraiment super intéressant. Et je recharge l'ordinateur, voilà, qui est juste ici. On a le petit voyant. On est en type C. Donc
Ça c'est vraiment pas mal. On se retrouve donc ici sur l'application mobile, donc ici Anker, puis après on va regarder aussi rapidement le Solarman, donc ici connecté au micro-onduleur. Donc après c'est vrai que ce qu'il faut comprendre, moi ce que je recommande aussi c'est de se procurer, ça peut être aussi par exemple des prises connectées, comme ça au moins ça évite d'avoir 50 000 applications, puisque de mon côté c'est vrai que j'ai plusieurs panneaux solaires et donc en fait et derrière plusieurs batteries, donc ça peut être plusieurs applications etc. Donc si tu mets juste des prises connectées tout simplement, comme ça tu peux voir à peu près combien tu arrives à générer. Si on regarde là ici par exemple avec toute mon installation, bientôt 16 heures, et là j'arrive à générer actuellement 1200 watts prise secteur, très important, mais en parallèle je génère à peu près pareil pour recharger mes batteries. Voilà, ça c'est quelque chose de très important, je génère à peu près 1000 watts là actuellement qui recharge l'ensemble de mes batteries puisque j'en ai plusieurs. Alors quand on va regarder ici, c'est vraiment très simple le fonctionnement. C'est un panneau photovoltaïque qui est connecté à la batterie. Donc ici la SolarBank 2 E1600 ici AC. Donc voilà, qui est d'ailleurs chargée à 100%. Donc actuellement elle est à 100%. Et donc forcément une fois que la batterie est chargée à 100%, c'est très intéressant. Mais le surplus bien entendu ici est envoyé à la maison. C'est-à-dire que le surplus que génèrent là les panneaux solaires, donc là il y en a un seul, et bien est envoyé directement à la maison. Donc ici je clique ici et globalement on a la petite animation, c'est super bien fait, où on peut voir globalement ici le courant rentrer dans la batterie et directement renvoyer à la maison sur prise secteur. On peut voir qu'ici la batterie elle est à 100%, on peut voir qu'elle est à 27 degrés, c'est très important cette information là. C'est pour ça que les batteries, il faut quand même essayer de les protéger un peu des intempéries, mais aussi bien entendu du soleil, parce que quand le soleil durant juillet août, moi je sais qu'en plus encore ça tape beaucoup, donc forcément il faut faire très attention à ça, au moins le mettre sous le panneau photovoltaïque, comme ça au moins si tu veux la batterie est protégée et bien surveillée que ça chauffe pas trop quoi globalement. Là en gros sous 30 degrés c'est super bien, globalement là je sais que je suis tranquille. On peut voir la sortie ici 334 watts, tout est ici instantané comme on peut le voir, 328 watts etc. C'est juste dingue. On peut aussi choisir la lumière, c'est à dire que on a des ambiances de lumière sur la batterie, on peut aussi personnaliser ça, donc ça c'est vraiment bien. D'ailleurs si on regarde tout en haut à droite, on a le petit logo paramètres, on a plan énergétique, le mode lumière ici d'ambiance, donc comme tu peux le voir en fait on a cette petite bande LED de couleur bleue qui est assez jolie, et donc là on va pouvoir choisir en mode normal. Moi j'ai mis mode lumière d'ambiance, je trouve ça super joli, c'est élégant, c'est moderne, c'est super sympa, et on peut bien entendu aussi désactiver si besoin. On a le nom de l'appareil, déployer le Wi-Fi, la température ici en degrés, puissance donc ici réservée, donc ici 10%. Donc là globalement moi je veux pas que ma batterie aille sous 10%, donc ça faut bien le prendre en compte, puisque forcément quand tu vas descendre énormément à 5% etc, globalement une batterie ça aime pas trop, donc on garde toujours, moi je préfère garder 10% de marge. Voilà, et réglage de la sortie de l'appareil, on peut aller jusqu'à 1200 watts, c'est juste énorme, c'est super bien, c'est à dire que derrière la batterie elle peut vraiment beaucoup délivrer. Voilà, on a aussi les mises à jour comme on peut le voir ici, mise à niveau du micro logiciel avec toutes les mises à jour etc, et comme tu peux le voir ici, et bien la mise à jour a bien été faite. Voilà, donc ça fait quand même pas mal de choses. Et maintenant si on regarde, on a plan énergétique, et si je clique dessus on va avoir énormément de choses. Déjà tout en haut on aura ce qu'on appelle de l'autoconsommation, et donc ça c'est l'appareil connecté Anker, tout simplement qu'on va brancher ici, qu'on va connecter en fait sur le tableau électrique, qui va permettre d'envoyer toutes les informations ici et bien à la batterie, et que imaginons j'allume une plaque de cuisson, j'allume le micro-ondes etc, ça consomme pas mal. Le micro-ondes je sais que moi je suis autour de 1000 watts par exemple, et donc là la batterie elle peut délivrer jusqu'à 1200 watts, donc si la batterie est chargée à 100%, elle peut largement supporter par exemple imaginons ici le micro-ondes. Voilà, donc c'est quelque chose qui est vraiment pas mal. Moi de mon côté je préfère avoir ce qu'on appelle le mode personnalisé, ça me regarde bien entendu. On a aussi le mode prise intelligente, et on a aussi heure d'utilisation, et quand on va tout en bas on a alimentation de secours manuel. Alors on va rester simple, sinon la vidéo elle va durer 40-50 minutes. On va ici rentrer dans le mode personnalisé, donc je vais dans régler. Et donc ici on peut voir le plan de consommation énergétique, et on peut voir chaque jour, puisque je peux choisir bien entendu en fonction des jours etc. Donc là globalement moi c'est tous les jours, comme on peut le voir ici. Je suis allé dans éditer, dans répéter, j'ai chaque jour, mais je peux dire le lundi je veux que tu fasses ça etc. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que souvent le week-end, le samedi dimanche on est à la maison, et donc forcément on va plus consommer puisqu'on est à la maison. Donc on peut demander à la batterie d'agir
remplir différemment durant le week-end, voilà, ou alors d'autres jours, etc. Alors moi de mon côté, chaque jour, puisqu'en plus je travaille à la maison, donc voilà, je sais que globalement, moi je consomme pas mal tous les jours. Et quand on descend, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple ici, de minuit à 8 heures, j'envoie 150 watts. Donc s'il reste de la batterie, de l'énergie ici dans la batterie en question, elle va continuer à délivrer 150 watts. De 8 heures à 17 heures, j'ai mis 0 watts. C'est quelque chose de très important puisqu'il faut vraiment l'informer ici à Anker, et bien que voilà, si jamais entre 8 heures et 17 heures, tu ne mets pas par exemple ici d'information, il se met automatiquement, je crois, à 100 watts ou à 150 watts. Donc il faut mentionner 0 watts tout simplement ici parce que sinon en mode automatique il va se mettre à 100 ou à 150 watts. Donc moi de mon côté je veux que de 8 heures à 17 heures que la batterie se recharge, c'est ça l'objectif. Et à partir de 17 heures jusqu'à 19 heures ici il délivre 150 watts et de 19 heures à 22 heures il va délivrer 200 watts. Il délivre un peu plus de 19 heures à 22 heures parce qu'en fait souvent c'est là où aussi on va faire les repas, etc. Donc on va consommer un petit peu plus, donc j'ai envie que la batterie envoie un peu plus. Et de 22 heures à 24 heures, eh bien ici la batterie va envoyer 150 watts. Donc l'objectif c'est si la batterie est chargée à 100%, elle va tenir largement de 17 heures à 19 heures, de 19 heures à 22 heures et de 22 heures à 24 heures. Puis il restera un petit peu ici pour après minuit. Et si l'application elle est vraiment tip top, franchement il n'y a rien à dire, ça fait extrêmement plaisir. C'est vrai que moi de mon côté je préfère quand la batterie elle envoie un petit peu toute la journée, elle se recharge quand il y a le soleil principalement et après elle délivre aussi durant la nuit puisque franchement c'est super intéressant. Je sais que moi ça va prendre en charge les appareils qui tournent, le téléphone, l'ordinateur, etc. Et donc ça c'est vrai que ça peut être super intéressant. Donc là on retourne en arrière et là je vais te montrer l'autre application mobile qui s'appelle, comme tu peux le voir en haut, Solarman ici Smart. Et donc là c'est ce que je t'ai présenté ici, l'équipement que j'ai reçu juste avant, il y a plusieurs mois tout simplement, avec donc connecté au micro-onduleur. Et là actuellement donc 15h59 et comme tu peux le voir au niveau des panneaux solaires je génère 863 watts. Comme je te l'ai montré aussi, il y a 3 panneaux solaires photovoltaïques qui sont connectés à ce micro-onduleur là. Tout simplement. Donc génération quotidienne, je génère globalement 4,1 kWh. Alors 1 kWh c'est estimé on va dire à peu près à 25 centimes, etc. Donc comme tu peux le voir en bas à droite, revenu journalier, je génère avec 3 panneaux ici 1 € par jour. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est juste dingue, je suis tellement content, sachant qu'en plus de ça, eh bien si tu veux, j'ai quand même une dizaine de panneaux. Donc derrière forcément tu vas générer pas mal et c'est vrai que ça fait extrêmement de plaisir d'avoir toutes ces informations là. Ça reste simple. D'ailleurs ils ont fait une mise à jour et j'apprécie beaucoup cette mise à jour, bravo à eux parce que franchement elle est tip top. Si on va dans appareil, donc ici on voit le micro-onduleur qui est forcément connecté à mon réseau. Et quand je vais dans statistiques, c'est assez intéressant, on voit le jour par exemple, on peut voir aussi si je clique sur le mois, on peut voir aussi sur l'année, etc. Donc par exemple ici sur l'année on est pour le moment sur du 26,34 €, soit l'équivalent en production solaire 104,7 kWh. Si on descend en bas, et c'est là où on a les informations, jour d'ouverture, donc on est sur du 259 jours environ. Donc ici, pour le moment de fonctionnement, on a une production cumulée d'électricité. C'est ça qui est cool, c'est que toutes les informations ici sont centralisées sur, bien entendu, là c'est mon micro-onduleur avec 3 panneaux solaires. Donc là on est sur du 877, comme je te dis, 2 kWh. Soit une recette ici estimée, donc bien entendu c'est variable en fonction du coût ici du kilowattheure, on est sur du 220,7 €. C'est juste énorme. Franchement ça fait extrêmement plaisir. En plus de ça il y a le côté éthique, réduction de CO2, 695 kg, c'est énorme quand on se dit comme ça, 695 kg. Et ici reboisement équivalent 47 arbres. Voilà, c'est juste trop bien. Moi je suis trop content d'avoir ces informations là ici, c'est précis. Globalement il n'y a pas non plus 50 000 infos, ça reste simple et c'est vrai que ça fait super plaisir. Voilà, donc on peut voir aussi la météo, donc là ils disent 20 degrés avec un temps ensoleillé aujourd'hui d'ailleurs au passage. Donc franchement c'est nickel. Bon, merci les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi, continue à aimer mes vidéos parce que tu vas kiffer.